Dans la scène d'ouverture, on nous présente une femme nommée Nida Hook qui vit seule dans un petit appartement du nord de l'Angleterre. Elle travaille comme assistante commerciale dans un magasin appelé Posset, et plus précisément au rayon chaussures. Elle passe sa journée à ouvrir le magasin, à aider les clients et à faire tout ce qu'elle peut pour être la meilleure employée aux yeux de son patron. Cependant, elle est souvent victime d'intimidation de la part de sa collègue Vicky qui l'oblige souvent à écourter ses pauses déjeuner et à traiter avec des clients difficiles et arrogants. Un jour, on lui demande même de s'occuper d'un homme suspect du nom de Keith O'Ligan, dont la rumeur dit qu'il a tué sa femme. Au milieu de tout cela, la ville est en plein bouleversement politique et un gouvernement conservateur est en train de monter en puissance. La majorité de la population déteste les immigrés et veut qu'ils quittent le pays. Nous apprenons alors que nous sommes en 1979 et qu'un dirigeant local du nom de Michael Smart tente de prendre le pouvoir. Nida est également confrontée au racisme et à l'aliénation en raison de ses origines indiennes. Les gens dans la rue lui jettent des regards méfiants tandis que Vicky déteste le fait qu'elle mange de la nourriture indienne. La combinaison de ces expériences négatives fait que Nida nourrit de violents fantasmes lorsqu'elle rencontre des clients arrogants mais qu'elle n'agit jamais. Un jour, au travail, la gérante, qui semble avoir reçu l'information de Vicky, demande à Nida de prendre son déjeuner indien au sous-sol afin d'éviter toute odeur potentielle. Nida obtempère innocemment et se dirige vers le sous-sol pour sa pause déjeuner. Elle y tombe sur une collection de vieilles coupures de journaux détaillant divers événements tragiques. Parmi ces coupures, elle trouve une pierre particulière portant un symbole gravé. Lorsqu'elle ramasse la pierre, elle se coupe accidentellement le doigt, maculant du sang dessus. Elle y prête peu attention et met secrètement la pierre dans sa poche avant de quitter le sous-sol. Plus tard, de retour chez elle, Nida prend la pierre dans sa main. À son grand étonnement, elle entend une voix sortir de la pierre. La voix se présente comme un démon nommé Gap et révèle que la pierre qu'elle tient est un puissant talisman. Le démon lui apprend qu'en marquant par inadvertance son sang sur le talisman, Nida est obligée de faire 3 sacrifices humains. Sinon, la fin du monde se produira. Évidemment, Nida ne croit pas à tout cela, mais la seconde suivante, le démon prend une forme physique terrifiante, lui faisant peur. Lorsqu'elle continue de crier, Gap se transforme et devient le chanteur préféré de Nida du groupe Boney M. Nida n'en croit pas ses propres yeux, mais Gap poursuit en disant qu'ils doivent exécuter une personne par jour afin d'empêcher l'apocalypse imminente. Débordée et incertaine, Nida considère d'abord la situation dans son ensemble comme une simple hallucination et essaye d'ignorer les demandes de l'entité. Cependant, Gap dissipe ses doutes en révélant un aperçu d'un monde en ruine et en flammes par un simple claquement de doigts. Poussée par la panique, Nida s'en va en trombe dans la nuit noire. Elle tombe sur un homme de 39 ans nommé Tim Simmons qui promène son chien sous un pont. Gap, qui la suit partout, l'incite à faire son premier sacrifice. Lorsque Nida hésite, le démon prétend que Tim est une mauvaise personne qui s'en prend à sa propre fille de 12 ans. Il lui montre même une vision de ce scénario dégoûtant. Cette vision horrible est suffisante pour persuader Nida et la remplit de rage. Elle utilise une brique pour frapper Tim à la tête, le tuant instantanément. Cependant, juste après avoir commis cet acte, elle rentre chez elle et vomit. Elle est incapable de dormir de toute la nuit car le souvenir de ce qu'elle a fait pèse lourdement sur son esprit. À un moment donné, elle envisage même de se rendre à la police, mais Gap l'arrête, l'avertissant que le fait de ne pas accomplir les 2 sacrifices restants entraînera l'apocalypse. Le démon lui conseille de faire comme si tout était normal afin d'éviter d'éveiller les soupçons de quiconque. Le lendemain, la police trouve le corps sans vie de Tim sous le pont et ouvre une enquête. Pendant ce temps, Nida poursuit sa routine de travail habituelle en faisant comme si rien ne s'était passé. Gap continue de la suivre partout, l'encourageant constamment à choisir sa prochaine victime. Cependant, Nida l'ignore et rentre directement chez elle après le travail. Si elle passe toute la journée sans avoir tué personne, Gap l'avertit que ne pas le faire déclenchera l'apocalypse et lui annonce même une guerre nucléaire potentielle entre la Russie et les États-Unis pour preuve. Cela permet à Nida de se rendre compte qu'il dit la vérité. Elle choisit donc l'arme de son choix qui s'avère être un marteau. Elle se rend ensuite au bar local pour prendre un verre en espérant que cela lui donnera du courage. Au bar, les deux repèrent Keith et Gap confirment que l'homme a bel et bien tué sa femme. Est donc parfait pour devenir sa prochaine cible. Pendant ce temps, le barman et une serveuse remarquent que quelque chose cloche car Nida semble se parler à elle-même et ils ignorent qu'elle communique avec Gap. Peu de temps après, Nida suit Keith hors du bar et s'approche de lui. Il l'invite ensuite chez lui. Dès leur arrivée, Nida sort le marteau de son sac et s'apprête à le tuer. Mais juste à ce moment-là, Keith, effrayé, avoue qu'il est une mauvaise personne et qu'il se sent très coupable de ce qu'il a fait. Malgré cette révélation, Nida, à seulement 6 minutes de minuit, frappe Keith à la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à quitter la maison, Chris, le frère de Keith, entre et remarque Nida avec sa veste tachée de sang. Pour tenter d'effacer toutes les preuves, Nida finit par se bagarrer avec Chris et le poignarde mortellement avec un couteau de cuisine. En rentrant chez elle, Nida est accablée de culpabilité car cette fois, elle a tué une personne innocente. Néanmoins, Gap incite pour qu'elle passe à autre chose car sa mission de tuer 3 personnes est maintenant remplie. Mais étonnamment, le symbole du talisman indique toujours que l'apocalypse n'a pas été évité.
Perplexe, Gap contacte ses autorités supérieures pour s'informer, mais apprend que la mort de Kiss ne compte pas pour l'achèvement des rituels, car la mort d'un meurtrier ne compte pas dans les sacrifices. Cela signifie que Nida doit encore prendre une vie pour accomplir sa tâche. Cela met Nida en colère et elle rejette la faute sur Gap, affirmant également qu'elle ne commettra plus de meurtres. Cependant, le démon admet qu'il n'était pas au courant de tout cela. De plus, il révèle que ne pas terminer la tâche lui ferait échouer son initiation et qu'il serait banni dans l'oubli pour toujours. En entendant cela, Nida comprend la situation de Gap et ressent un lien en tant qu'immigrante qui peine à trouver un sentiment d'appartenance, en particulier après le décès de sa mère. Elle accepte donc à contre-cœur d'entreprendre sa dernière tâche et ensemble, ils cherchent à déterminer leur dernière victime. Alors qu'ils sont au travail le lendemain, Nida et Gap prévoient de cibler Vicky qui la maltraite constamment. À ce moment-là, la femme et la fille endeuillée de Tim entrent dans le magasin pour acheter une paire de chaussures pour l'enterrement. Tout en les servant, Nida se sent très mal pour la petite fille, mais Gap la console en disant que ses actions ont sauvé la fille de Tim d'un avenir de misère plus tard. Alors que Gap pousse Nida à choisir entre tuer Vicky ou tuer son patron, le leader politique local, Michael Smart, entre en scène. À ce moment-là, le patron nomme Vicky comme sa meilleure employée et lui demande de servir Michael. Alors que les deux discutent, Nida apprend que Michael est un individu raciste qui déteste absolument les immigrés. Il promet de tous les expulser du pays une fois qu'il sera au pouvoir. Enragée, Nida change sa cible pour Michael et demande à Gap de lui montrer son avenir. Quand Gap s'exécute, Nida apprend que Michael va provoquer une destruction complète du monde en déclarant la guerre à l'avenir. Gap la supplie de choisir une autre cible, affirmant que ses supérieurs ne seront pas satisfaits du sacrifice de Michael. Mais c'est trop tard, Nida a déjà pris sa décision. Elle quitte alors le magasin avec une veste en cuir rouge qu'elle regardait depuis longtemps. Autre part, une équipe de policiers dirigée par Len Fisher enquête sur le meurtre initial. Alors qu'ils s'efforcent de résoudre le premier cas, ils découvrent les corps décédés de Kiss et de Chris. Après une enquête plus approfondie, ils apprennent que Kiss était dans un bar local la nuit précédente, ce qui les incite à se diriger vers cet endroit. Le barman leur raconte qu'il a vu une indienne agir bizarrement, faisant référence à Nida. En outre, la serveuse révèle également que Nida a bu 2 verres d'alcool seule et qu'en plus de cela, elle marmonnait toute seule. Plus tard dans la soirée, Len se rend au domicile de Nida pour mener une enquête officielle. Ces questions concernent Kiss et lui demande si elle l'a vu au bar la veille. Astucieusement, Nida prétend qu'elle ne connaît pas Kiss et qu'elle n'a jamais entendu parler de ce nom auparavant. Avec cette réponse, elle parvient à renvoyer le policier. Une fois Len partie, elle retourne à Gap et continue de planifier le meurtre de Michael. Quelques heures avant minuit, Nida et Gap se rendent à la mairie où Michael prononce un discours et l'attendent à l'extérieur. À leur insu, Len, qui se méfie toujours de Nida, la suit jusqu'à la mairie. Alors que Michael sort du hall et commence à prendre sa voiture, Nida le poursuit. Pendant qu'elle pourchasse la voiture de Michael, elle remarque Len à travers son rétroviseur, mais parvient à le semer lorsqu'il traverse un passage à niveau. Après une petite poursuite en voiture, Nida percute la voiture de Michael, lui faisant perdre le contrôle et le faisant déraper hors de la route avant de percuter un arbre. Bien que le blessé, Michael survit à l'accident. Voyant cela, Nida récupère son marteau dans la voiture et marche vers Michael avec l'intention de le tuer. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Len arrive sur les lieux et intervient, l'empêchant de commettre son acte horrible. Nida est ensuite menottée et placée en garde à vue. Au poste de police, Nida avoue tout, y compris l'existence du démon Gap et les conséquences désastreuses qui se produiraient si elle ne commettait pas les meurtres. Elle explique comment elle pensait que le fait de ne pas commettre les meurtres déclencherait une guerre nucléaire provoquant des ravages dans le monde entier. Cependant, cela ne fait que lui donner l'impression d'être mentalement instable. Alors que les minutes sont comptées à rebours et que l'horloge sonne minuit, un silence inquiétant enveloppe l'environnement pendant un bref instant. Soudain, les sirènes des raids aériens à l'extérieur commencent à retentir, incitant tous les policiers à se précipiter pour enquêter. À leur grande surprise, ils découvrent que les prédictions sinistres de Nida s'avèrent vraies. Le monde est soumis à une attaque nucléaire. Pendant ce temps, Gap apparaît à nouveau devant Nida. Maintenant qu'ils sont incapables de terminer le sacrifice, le démon sera banni dans l'oubli éternel. Par conséquent, Gap lui propose de l'accompagner dans l'oubli éternel, ce que Nida accepte après un moment de délibération. Dans la scène finale, Nida et Gap échangent des regards alors qu'ils s'en vont ensemble pendant que le monde brûle derrière eux.